Avez-vous déjà eu l'impression qu'il vous manquait cette étincelle, cette tension indéniable qui rend chaque interaction électrisante? Aujourd'hui, nous sommes sur le point de changer tout cela. Nous plongeons dans le monde de la psychologie inversée et révélons les méthodes qui permettent de créer une tension sexuelle irrésistible. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de créer un lien si fort qu'il en est presque tangible. Ces techniques sont subtiles, puissantes, et lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles peuvent rendre quelqu'un avide de votre présence. Si vous avez toujours voulu maîtriser l'art de l'attraction et faire en sorte que les gens en redemandent, c'est le moment ou jamais. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment intégrer cette force magnétique dans vos interactions, ce qui vous rendra tout à fait inoubliable. Prêt à percer les secrets? Plongeons dans cette vidéo et explorons ensemble ces stratégies qui changent la donne. 1. L'anticipation. Vous savez ce que vous ressentez lorsque vous attendez un texto de la part d'une personne qui vous plaît? Ce mélange d'excitation et de nervosité, où l'on se demande ce qu'il va dire et quand il va le dire. Eh bien, mes amis, c'est le pouvoir de l'anticipation. Voici comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Lorsque vous discutez avec une femme qui vous plaît, ne répondez pas toujours trop vite. Laissez reposer un peu ses messages, même si vous brûlez d'envie de lui répondre. Lorsqu'elle vous pose une question, prenez un peu de temps avant de répondre. Le but n'est pas de jouer à des jeux ou d'être manipulateur, mais de créer un sentiment d'anticipation et d'excitation autour de vos interactions. En la faisant attendre un tout petit peu, vous lui donnez le temps de penser à vous, de se demander ce que vous faites et ce que vous allez dire ensuite. Et cette interrogation? C'est l'étincelle qui allume la flamme de l'attirance. Quand elle pense à vous-même quand vous n'êtes pas là, c'est là que vous savez que vous l'avez accroché. 2. La conversation d'appât et d'échange. Imaginez ceci, vous envoyez des textos à votre chérie et les choses deviennent un peu torrides. Vous échangez des plaisanteries et des insinuations, et la tension sexuelle est palpable. Mais au moment où les choses se réchauffent vraiment, vous lui lancez une balle courbe. Soudain, vous parlez du temps qu'il fait. Ou de votre liste de courses. Ou de la chose amusante que votre chien a faite l'autre jour. C'est comme si vous aviez jeté un seau d'eau glacée sur toute la conversation. Mais voilà, ce changement soudain de temps. Il peut en fait s'avérer très excitant. En passant du flirt à la neutralité, vous lui montrez que vous n'êtes pas un poney à un coup. Vous avez de la profondeur et de la gamme, et vous n'avez pas peur de vous en servir. De plus, en la laissant en suspens au moment où les choses allaient bien, vous créez un sentiment d'inachevé. Elle se demandera ce qui aurait pu se passer si vous aviez continué à flirter, et cette curiosité. C'est comme de l'herbe à chat pour l'attirance. 3. Faites l'éloge des autres en sa présence. Messieurs, avez-vous déjà remarqué qu'un peu de compétition peut être un aphrodisiaque majeur? Eh bien, vous pouvez utiliser cela à votre avantage avec cette petite tactique sournoise. Lorsque vous sortez avec votre béguin et vos amis communs, essayez de complimenter l'un de ses amis devant elle. Vous pouvez lui dire à quel point sa nouvelle coupe de cheveux est réussie ou à quel point vous êtes impressionné par sa récente promotion au travail. Le but n'est pas de rendre ton amie jalouse ou de flirter avec quelqu'un d'autre, mais de provoquer un sentiment subtil de compétition. Lorsqu'elle vous voit remarquer et apprécier les qualités des autres, il est naturel qu'elle veuille être à la hauteur. Elle commencera à réfléchir à ses propres points forts et à ce qu'elle apporte à la table. Et cette réflexion sur soi? C'est le terreau idéal pour l'attirance. Elle s'efforcera plus que jamais d'attirer votre attention et de vous montrer qu'elle mérite tout autant vos éloges et votre attention. Veillez toutefois à utiliser cette tactique avec parcimonie et légèreté. Si vous en faites trop ou si vous commencez à ignorer votre béguin au profit de quelqu'un d'autre, cela pourrait se retourner contre vous. L'essentiel est de trouver l'équilibre parfait, un peu de compétition saine, beaucoup d'attention portée à la femme qui vous intéresse vraiment. 4. Le défi caché. Les gars, vous voulez connaître un moyen infaillible de faire battre son sang et d'accélérer son esprit? Essayez le défi caché. Il s'agit de la faire travailler un peu plus fort pour obtenir votre attention, et croyez-moi, cela peut changer la donne. Voici comment procéder. Lorsque vous discutez avec une femme qui vous intéresse, ne répondez pas trop vite à tous les messages et ne sautez pas sur toutes les occasions de passer du temps avec elle. Faites en sorte qu'elle se demande si vous êtes vraiment intéressé ou si vous avez d'autres options sur la table. Je sais, cela semble contre-intuitif. Mais en étant un tout petit peu moins réactif, vous exploitez un désir humain profondément ancré, celui de courir après ce que nous ne pouvons pas avoir facilement. C'est comme si vous faisiez miroiter une carotte juste à l'écart. Soudain, elle est plus motivée que jamais pour l'attraper. L'essentiel est de faire preuve de subtilité.
N'en faites pas trop et ne l'ignorez pas complètement, car elle pourrait vous considérer comme une cause perdue. Mais si vous parvenez à trouver ce point sensible où elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle fait, la magie opère. C'est là que la magie opère. 5. Le paradoxe public-privé. Les gars, si vous voulez vraiment faire tourner son moteur, essayez ce petit truc, le paradoxe public-privé. Il s'agit de créer un sentiment de mystère et d'intrigue autour de votre personnage public, et cela peut être incroyablement efficace. Lorsque vous êtes seul avec elle, n'ayez pas peur de laisser transparaître votre côté affectueux. Tenez-lui la main, chuchotez-lui des mots doux, faites en sorte qu'elle se sente au centre de votre univers. Mais quand vous êtes en public, jouez-la cool, comme si vous aviez une réputation à défendre. Cette approche peut sembler étrange, mais croyez-moi, elle fonctionne. En étant un peu plus réservé en public, vous créez un sentiment d'anticipation pour ces moments privés où vous pouvez vraiment vous lâcher. Elle commencera à se demander quels sont les autres secrets que vous pourriez cacher, et cette curiosité. C'est un puissant aphrodisiaque. Attention toutefois à ne pas aller trop loin. Si vous n'êtes pas du tout le même en public qu'en privé, elle pourrait commencer à douter de votre authenticité. La clé est de trouver un équilibre, un peu de mystère, un peu de cohérence. 6. Des réalisations discrètes. Voici une petite arme secrète pour créer de la tension sexuelle, des réalisations discrètes. Il s'agit de ne pas dévoiler votre jeu et de laisser libre cours à son imagination. Lorsque vous parlez de vos réalisations, n'en faites pas trop. Mentionnez-les avec désinvolture, comme s'il ne s'agissait pas de quelque chose d'important, puis passez à autre chose. Laissez-la demander plus de détails. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce qu'elle fait appel au désir ancestral de l'être humain de découvrir ce qui est caché. Lorsque vous minimisez vos succès, vous créez un sentiment de mystère autour de vos véritables capacités. Elle ne peut s'empêcher de se demander de quoi vous êtes capable, et cette question ? C'est un facteur d'excitation majeur. De plus, en restant discret sur vos réalisations, vous lui montrez que vous avez suffisamment confiance en vous pour ne pas avoir besoin d'une validation constante. Vous connaissez votre valeur et vous ne ressentez pas le besoin de le crier sur les toits. Ce genre de confiance tranquille ? Elle est incroyablement séduisante. Veillez toutefois à ne pas tomber dans la fausse modestie. Si vous balayez constamment vos réalisations comme si elles n'étaient rien, elle pourrait commencer à se demander si vous avez vraiment autant de succès que vous le prétendez. La clé est de trouver l'équilibre parfait, confiant, mais pas arrogant. 7. Le voile du secret. Très bien, messieurs, parlons d'une dernière façon de créer de la tension sexuelle grâce à la psychologie inversée, le voile du secret. Il s'agit de garder certains aspects de votre vie secret et de laisser son imagination combler les vides. Lorsque vous apprenez à connaître une femme, il est naturel de vouloir tout partager. Mais parfois, un peu de mystère peut contribuer à susciter l'attirance. En cachant certains aspects de votre vie, vous créez une atmosphère d'intrigue qui ne peut que l'attirer. Vous pouvez évoquer un voyage sympa que vous avez fait l'année dernière, mais sans entrer dans les détails. Ou vous faites allusion à un grand projet sur lequel vous travaillez, mais vous restez vague sur les détails. Le but n'est pas d'être évasif ou malhonnête, mais de lui donner juste assez d'informations pour piquer sa curiosité, puis de laisser son esprit vagabonder. Et croyez-moi, quand son esprit commence à vagabonder, c'est là que la magie opère. Elle commencera à imaginer toutes sortes de possibilités excitantes sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Elle mourra d'envie d'en savoir plus, de percer les mystères auxquels vous avez fait allusion. Bien sûr, il ne faut pas aller trop loin et passer pour quelqu'un de secret ou de louche. L'essentiel est de trouver un équilibre, partager suffisamment d'informations pour susciter son intérêt, mais retenez-en juste assez pour qu'elle reste dans l'expectative. Voyez cela comme une carte au trésor. Vous lui donnez de petits indices, vous l'emmenez sur le chemin de la découverte. Et le trésor ultime ? C'est vous, dans toute votre complexité et vos multiples facettes. N'ayez donc pas peur de garder un peu de vous-même caché, du moins au début. Laissez-la gagner le privilège de vous connaître pleinement, morceau par morceau. Et regardez la tension sexuelle monter à chaque nouvelle révélation, à chaque coup d'œil alléchant derrière le voile du secret. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour en savoir plus.